Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2019 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors, si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et je vous invite à visionner le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai eu un petit peu envie de changer, donc j'ai utilisé un autre jeu. J'ai utilisé mon jeu préféré qui est le Rider Tarot Deck et j'ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la troisième carte va correspondre à la fin du mois de mai. Donc on va attaquer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'ermite et c'est une carte qui va nous parler d'introspection. Ça nous parle de se poser les bonnes questions, ça nous parle de repli sur soi, ça nous parle aussi d'une période de ralentissement ou d'une période un petit peu de lenteur, c'est-à-dire une période où les choses n'avancent pas très vite, voire même les choses n'avancent peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Ça peut représenter aussi une personne qui prend de la distance vis-à-vis de nous. Et avec l'ermite, on pourrait parler également d'une personne ou bien d'une situation qui appartient désormais au passé. Cette carte vous invite également à la prudence, c'est une carte qui invite aussi à la réflexion. Il y a l'idée un petit peu d'agir avec raison et maturité. La carte peut également représenter une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter ce mois-ci, sur laquelle vous allez aussi pouvoir vous appuyer. Une personne peut-être qui va vous apporter du soutien, qui va vous apporter de l'aide, ou alors une personne qui peut-être va pouvoir vous guider au travers d'une situation ou qui va vous apporter de bons conseils et vous faire profiter de son expérience ou de ses compétences ou de ses connaissances. Voilà, l'ermite représente aussi une personne un petit peu solitaire, donc soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Voilà, ça peut même aussi dans certains cas représenter le célibat et l'absence un petit peu de relations sociales, donc une personne qui se coupe un petit peu du monde. L'ermite peut représenter aussi une période où les choses durent depuis un moment et ça commence un petit peu à peser, voire même ça commence un petit peu à décliner. Il y a une situation qui un petit peu se traîne en longueur et puis ça commence un petit peu à, voilà, à se décliner, enfin je sais pas comment on peut dire. Il y a l'idée un petit peu que les choses déclinent, hein, on a envie d'un peu de nouveauté, on a envie de passer à autre chose. Ça peut aussi parler voilà, d'une relation ou d'une situation avec laquelle on met un peu de distance, donc on prend un peu ces distances vis-à-vis d'une situation ou d'une relation. On remet voilà, des choses en question, on se fait beaucoup de questionnements et beaucoup on médite un petit peu, on cogite beaucoup. Et enfin, l'ermite, c'est une carte qui va vous inviter à ne pas tourner le dos aux opportunités qui se présentent à vous, voire même à ne pas tourner le dos aux situations. Il y a un petit peu dans ces mauvais côtés avec l'ermite l'idée d'une personne qui tourne le dos parce qu'elle refuse d'affronter une situation. Donc effectivement, l'ermite, en ce sens, va vous inviter à sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller atteindre votre objectif. Alors la seconde carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du jugement, donc c'est la carte numéro 20. Et c'est une carte qui va nous parler de nouveauté, ça nous parle de renouveau, ça nous parle de changement vis-à-vis d'une situation qui prend une forme différente ou bien qui se transforme. La carte évoque aussi la renaissance, donc il y a l'idée d'une fin de cycle, pardon. Donc on sort un petit peu d'une période pour entamer une nouvelle période. Ça peut être aussi la transition entre deux situations. Voilà, comme s'il y avait quelque chose qui allait se terminer et quelque chose qui allait recommencer ensuite. Pour certains, avec cette carte, on peut y voir aussi une forme d'éveil ou une forme de réveil, comme si certains allaient avoir par exemple des prises de conscience ce mois-ci. On peut également parler avec la carte du jugement de nouvelles, donc de recevoir des informations, des réponses, des nouvelles, voire même de recevoir une forme entre guillemets de verdict, puisqu'on parle quand même de la carte du jugement. Donc il y a un peu l'idée que le jugement est rendu. Donc peut-être que si pour certains vous réfléchissiez à une situation, il est temps maintenant d'aller annoncer votre conclusion vis-à-vis de cette situation de manière un petit peu officielle. Donc il y a vraiment l'idée de trancher une situation un petit peu à l'image d'un jugement en justice. On débat un petit peu et puis après on annonce le résultat. Donc effectivement là le jugement c'est le moment où on va annoncer le résultat. Le jugement, c'est aussi une carte qui va
un petit peu être de l'ordre du revirement de situation, donc un petit peu tout ce qui va être un petit peu, voilà, les choses ne sont pas forcément telles qu'on le croit, et puis du coup il y a un genre de revirement de situation qui s'opère, et du coup quand vous aviez plus du tout d'espoir par exemple, bah paf, il y a une situation qui va tourner en votre faveur. C'est aussi une carte qui va être un petit peu de l'ordre des célébrations publiques, donc il y a l'idée avec cette carte de recevoir des félicitations, des applaudissements, donc peut-être que pour certains vous allez être récompensé de vos efforts, on va vous applaudir, on va vous féliciter. Peut-être même pour certains, il y a l'idée avec cette carte d'une forme un peu de promotion également. Et c'est une carte qui va également vous inviter à bien vous entourer. Donc il y a un petit peu l'idée avec cette carte de s'entourer des bonnes personnes et voire même un peu de faire le tri dans ses relations, dans son entourage et de ne garder que les personnes qui apportent un petit peu un plus. Hein. Donc c'est un peu l'idée, voilà, qu'il y a des personnes peut-être qu'il faudrait un peu supprimer de sa vie parce qu'elles ne nous apportent pas grand-chose. Avec cette carte, on peut également y voir une forme de libération, voire une forme de délivrance, une période de soulagement et d'apaisement. Et la carte évoque même l'idée un peu de voir la lumière au bout du tunnel, comme si en fait le beau temps allait revenir après une période un petit peu de pluie. Hein. Et en ce sens, il est intéressant de noter que la carte de l'ermite, effectivement, au niveau du fond de la carte, quand vous regardez un petit peu le fond de la carte, on voit que l'ermite, c'est une personne qui avance un peu dans l'obscurité, et au contraire, la carte du jugement, elle, est une carte vraiment très lumineuse, vraiment très bleue, donc le ciel est vraiment bleu. Et sur la carte de tempérance, on peut voir que donc tempérance, elle est sur le début en fait du lever du jour, donc elle est à l'aube. Donc peut-être que pour certains, avec ce tirage, vous êtes à l'aube d'une nouvelle situation. Hein. Tempérance, si vous regardez bien ici, le soleil se lève, donc c'est un personnage qui va être représenté vraiment en tout début de lever du jour, donc en tout début de journée. Hein. Alors, avec la carte de tempérance, donc on va parler de paix, c'est une carte qui va nous parler d'harmonie, ça nous parle de réconciliation. Il y a l'idée un petit peu de négocier ou d'arrondir les angles, de trouver en fait la meilleure solution de façon à ce que tout le monde soit satisfait. Donc c'est une carte en fait qui essaye un petit peu d'équilibrer une situation. C'est vraiment une carte d'harmonie, donc effectivement si pour certains il y a un déséquilibre au vu d'une situation, avec tempérance, on va chercher un petit peu à satisfaire tout le monde. Il y a un peu l'idée, voilà, comment vous dire, d'aplanir un peu la situation, que chacun y trouve un peu son compte. Hein. Avec cette carte, on va parler aussi de calmer une situation, d'y apporter une solution, mais vraiment en réfléchissant. Il y a l'idée un petit peu de ne pas se précipiter. Et dans les mauvais aspects de la carte, tempérance peut également évoquer les gens qui réfléchissent tellement qu'ils sont complètement incapables de prendre une décision, c'est-à-dire des gens qui hésitent, des gens qui tergiversent, mais qui sont incapables de se décider. Tempérance étant un ange, elle évoque aussi les personnes ou bien les situations qui sont liées à votre passé. Donc par exemple ça peut être, je sais pas moi, un ex ou quelque chose comme ça. C'est aussi une carte qui va nous parler des personnes ou des situations qui sont donc liées au passé, et des personnes qui sont tellement préoccupées par le passé qu'ils n'arrivent pas à avancer correctement au présent parce que leur passé est vraiment vécu comme une forme un peu de boulet au pied, voire comme un obstacle infranchissable. Donc effectivement, pour certains, il y a l'idée un petit peu d'aller résoudre une situation liée à votre passé pour avancer plus sereinement au futur. Hein. Avec cette carte, on peut également nous indiquer que pour certains, vous avez une situation à régler en lien avec votre passé, comme s'il fallait en faire un peu le deuil. Il y a l'idée un petit peu de faire le deuil d'une situation, tempérance étant un ange, pour pouvoir ensuite progresser vis-à-vis de cette situation. Et tempérance est aussi une carte qui va nous parler de prise de conscience. Donc il y a l'idée un petit peu de se poser les bonnes questions, de réfléchir avant d'agir, de prendre son temps ou de patienter. Donc il y a l'idée qu'il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Avec tempérance, on réfléchit, on pèse les pour et le contre, voire même on négocie. C'est aussi une carte de négociation, notamment dans le domaine professionnel. Et effectivement, si une situation ne vous convient pas, n'hésitez pas avec cette carte à négocier, à proposer des alternatives ou ce genre de choses. Hein.
C'est une carte qui va donc vous mettre en garde contre toute forme d'impulsivité ou d'impatience et elle va vous inviter à agir avec prudence et raison sans excès d'aucune sorte. Voilà, j'espère que mon petit tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de me contacter. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.